te disons merci. Merci Seigneur. Pour le souffle de vie. Amen. Beaucoup sont morts. C'est vrai. Ils sont dans les hôpitaux. C'est vrai Seigneur. Mais tu nous as fait grâce. Amen. Merci parce que tu es un Dieu bon. Amen. Il nous manque les mots C'est pour vrai. dire ce que tu as fait. Parfois, on n'arrive même pas à nous exprimer. C'est vrai Seigneur. Mais toi qui entres dans la pensée, Seigneur va tirer ce que tu vois dans nos pensées. Amen. Et reçois ça comme adoration. Merci Jésus pour cette louange. Amen. Nous t'avons loué à travers le Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut inspirer une telle louange. Amen. Seigneur, l'adoration, la phase la plus précieuse. Une bonne adoration. Amen. La prière. Une adoration qui m'a bouleversé. Amen. Nous aussi. Nous aussi. Seigneur, Amen. la prière individuelle de mon fils Amen. m'a fait couler les larmes. C'est vrai Seigneur. Même maintenant, je Mais pleure. maintenant Seigneur, c'est Parce vrai. que ça m'a bouleversé. Amen. Tellement bouleversé que je suis allé me promener loin. Tellement Seigneur. J'ai vu depuis ma jeunesse parce qu'il a essayé de tracer. C'est ça. Seigneur, Amen. ça m'a fait pleurer. Amen. Je me suis rappelé qu'un jour tu m'as dit, quand je voulais me plaindre, me lasser, tu es venu, tu m'as dit, ma fille, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Amen. Ne regarde pas parce que tu fais aux hommes, c'est pour toi. Amen. Et j'ai inscrit cette parole dans mon cœur comme sur les tables de pierre. Amen. Aujourd'hui, je réalise que ce que je fais, c'est pour moi. Amen. C'est vrai Seigneur. Merci Jésus, Merci Seigneur. parce que tu nous aimes. Amen. Amen. Et tu nous donnes la grâce d'accomplir nos missions. Amen. Seigneur, je suis venu ce matin. Je compte sur toi. Amen. Amen. C'est vrai que, comme je dis, cette adoration m'a fait pleurer et ça m'a bouleversé. C'est vrai Seigneur. Je suis un peu déconcentré. Mais je compte sur toi, le Saint-Esprit, pour que tu me reconcentres. Amen. Afin que la parole que tu m'as donnée aujourd'hui, qui n'est pas facile, que je puisse la rendre. Amen. Que je puisse rendre le ministère à ton église comme il se doit. Amen. Afin que ton peuple soit élevé et glorifié. Amen. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à la gloire, Amen. à l'élévation, Amen. à travers l'observation des saintes écritures. Amen. Quant à Satan et ses adeptes, les satrapes reptiliens C'est ça. de ce monde, C'est ça. des gens qui guident le monde avec la sagesse des reptiles, C'est ça. plus précisément la sagesse du serpent. C'est ça. Ils utilisent la ruse du serpent. La Bible, tu as dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs que tu avais créé. Amen. Et ces satrapes reptiliens utilisaient l'esprit reptile C'est ça. pour conduire le genre humain à la damnation éternelle. Nous les résistons. Amen. Ces dictateurs, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, viens au rendez-vous. Amen. Amen. Nous t'accueillons. Amen. Nous t'acclamons. Nous te disons, sois le bienvenu. Amen. Sois le bienvenu. Toute la gloire Amen. revienne au Dieu trinitaire. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quand que le Seigneur me fasse grâce ce matin. Amen. Et tu n'es pas comme un autre. Tiens, ne tremble pas, Jésus est là. Tiens ferme dans ta foi. Alléluia. Tiens, ne tremble pas. Je chante ça pour moi-même. Ça met l'adoration m'a fait, je ne sais pas comment je peux. J'ai été bouleversé. Alors je vais chanter. Nous allons chanter. Tiens, ne tremble pas, Jésus est là. Tiens ferme dans ta foi.
tu ne trembles pas parce que Jésus est là. Amen. L'avantage d'être chrétien. Tu fais partie 3. Mettez-vous à la page d'abord, non? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Timothée, tu es prêt? Daniel 2 commence au verset 19. Daniel chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. 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 C'est là qu'on s'est arrêté, non? Timothée, tu vas lire un peu cette adoration de Daniel. Pas maintenant. Quand Dieu te fait du bien, tu adores. L'adoration, c'est la phase la plus précieuse dans un culte. Si toi tu viens ici, chaque jour là, j'avais entendu ta voix de manière individuelle, comme on entend pour Daniel là. Fais attention. Vous avez suivi? Tu es là ici combien de temps? Jamais tu ne t'es levé pour dire comme Daniel s'est levé parmi ces 4 compagnons là. Hein? Ils étaient qu'à les 3. Alléluia. Pour adorer le Seigneur, tu ouvres ta bouche, tu parles et les gens entendent. Voilà, c'est dans la Bible. Toi qui n'adores jamais là, tu es dans le cafouillage et quand on vient adorer, tu manges ta bouche comme ça. Quand les gens adorent, tu écoutes là-bas, tu dis, tu écoutes. Non. Daniel, alors. Et tu as besoin de notre adoration tous les jours. Ah, tu te lèves pas individuellement, il y a même un vide. Non. Vous avez suivi maintenant, non? Ce sont ces gens-là qui dorment toujours à l'église. Ils dorment et ils disent qu'ils ne dorment jamais. Alors, Daniel prit la parole et dit, à l'adoration, on ne demande pas. Amen. On ne dit pas à Dieu que donne-moi ceci. Amen. L'adoration, c'est se prosterner. Amen. La louange, c'est donner des louanges à Dieu. Donc, tu ne peux pas donner en même temps les louanges et tu demandes encore. Donc, tu se prosternes. C'est une façon de se prosterner. Il a pris la parole pour parler. Que Dieu nous délivre. Amen. Pour ceux j'ai adoré ce dimanche, je n'adore plus l'autre. On doit se disputer pour l'adoration individuelle. Comme j'ai vu comment mon fils, pendant qu'on chantait, il a poussé sa voix pour dire que non, je veux parler. C'est ça. Vérité. Et ces paroles, On touche les cœurs. oui, ça m'a touché. Moi aussi. Tu sens les paroles qui viennent du cœur. Amen. C'est ça que Dieu peut faire. Amen. Les parents vont t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonne pas. C'est ça. Il trouve toujours les moyens. Amen. Qu'est-ce que Daniel dit? Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, Béni soit le nom de Dieu. d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Ce n'est pas seulement un jour. D'éternité en éternité. Même pas sur la lecture là. À lui appartient la sagesse et la force. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas un président, ni un roi, ni un satrape. C'est ça. Vous êtes
Un satrape reptilien. Vérité. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Amen. Ne croyez pas que ce qui se passe, Dieu ne contrôle pas. C'est ça. Daniel voit le rêve, il voit qu'il y a les étapes dans les royautés. Il voit que ceci va commencer, et puis l'autre va venir, l'autre va suivre, l'autre, tu vois non? Il commence à dire que c'est Dieu qui va changer toutes ces circonstances-là. Et qui va changer, il va instruire les événements. Dis. Qui renverse et qui établit les rois. Vous avez vu non? Amen. Parce que c'est déjà dans son situation du songe. Qui renverse et qui établit les rois. Les gens pensent que c'est eux qui mettent les rois. Vous marchez, vous faites ceci, tout ça là. Tout ce qui se passe, si ça réussit, Dieu est l'instrument. C'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Voilà. Notez, livre. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont... Qui donne la sagesse aux sages. Dieu ne multiplie pas zéro. Amen. Moi, je vous le dis. Chrétiens là, et les gens qui ne veulent jamais s'instruire là, ils donnent la sagesse aux sages. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as rien dans ta tête. Tu penses à quoi? Je vous l'ai dit l'autre jour, non? Amen. Daniel dit, il donne la sagesse. Tu fais d'abord ta part. Amen. Et puis Dieu vient avec sa part. Amen. Tu ne fais rien. Tu as un endroit, tu n'as pas les yeux pour voir. Attendez. Attendez. Il donne la sagesse aux sages. La science à ceux qui ont déjà la... Oui. Parce que même les derniers là avaient été sélectionnés, non? Amen. On ne devait pas sélectionner. Ils étaient faits d'une certaine manière parce qu'on a appris la parole de Dieu. Donc tu as d'abord ce que tu acquiers parce qu'on t'enseigne ici. Amen. Ça renouvelle ton intelligence. Amen. Et quand tu as un niveau, Dieu vient. Amen. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Oui. Ce n'est pas qu'on perd la parole, ça entre, ça sort là-bas. Vous pensez qu'aujourd'hui, les informations, tout ça, l'internet, là, tout ça, les Facebook, c'est pour mettre certaines choses dans la tête des gens. C'est ça. Il y a les gens qui prêchent, qui parlent là-bas contre la Bible. On vous a trompé, on vous a fait. Ce n'est pas ça. C'est ça. Et ceux aussi qui prêchent la parole de Dieu, ainsi de suite. Chacun parle pour que ça entre dans la tête des gens. Vous avez suivi maintenant, non? Amen. Tu es un chrétien là, tu ne connais rien. Tu t'es seulement préparé, manger, dormir. Il faut oublier Dieu. Hein? Je dis toujours, même la cuisine, il y a les mathématiques dans la cuisine. Quand je veux entrer préparer, moi là, j'apprends d'abord tout. Je ne fais jamais plus d'une heure à la cuisine. Même si le repas là est commande. Je mets d'abord des choses. Et quand j'entre, je prépare, je sors. Même quand je vais faire le ménage. Même, il y a des personnes, elles entrent à la cuisine le matin, à midi, la nuit n'est pas cuite. Tu as le foyer. Plusieurs foyers. Quand je fais ça, je fais ça. Et si elle commence à faire ça, les mamies vont se brûler. Je prends un petit niveau, je ne parle pas au niveau de master doctorat. Je parle d'une femme dans la cuisine. Elle prépare plus les marmites. Parce qu'elle voulait faire 3 nourritures à la fois. Elle a brûlé les marmites. Tu n'es pas intelligente. Tu veux que Dieu fasse de toi une vraie cuisinière. Il faut que toi, tu sais déjà comment réfléchir, comment je vais préparer, comment ceci, cela, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quand j'ai mes événements, j'organise avant. Et les gens sont souvent étonnés. Comment tes choses réussissent? Il y a d'abord un plan de faisabilité. Amen. Il y a d'abord ça. Dans n'importe quel domaine. Tu ne peux pas vivre pour vivre. Daniel dit qu'on donne la sagesse. Oh, la science, à ce qu'il y a la science. Dieu a dit le renouvellement de l'intelligence. Je vous avais dit non. Quand le père fait le béton, maintenant on fait ça ensemble. Parce qu'il est tellement duré. Donc je vois un jour, nous sommes arrivés à Paris, chez mon beau-frère, chez ma grande soeur, et puis il avait des problèmes d'eau. Là-bas, hein, il avait construit. Ce n'est pas que. Il avait construit une très grande maison, comme les maisons qu'on construit ici. Alors mon beau-frère, pendant qu'on était là, on dit non, Didier, j'ai quelque chose, j'ai un problème ici. Il faut qu'on aille voir. On arrive, on se tient. On commence à regarder là où l'eau stagnait, non? Alors Didier commence à réfléchir. Il dit, mais est-ce que tu ne peux pas mettre des barbacanes? Il dit, tiens, il faut des barbacanes ici.
galerie ceci. J'ai dit, alors monsieur l'ingénieur, est-ce qu'on ne peut pas mettre les Barbacane? Ah oui, vous êtes confus. Parce que quand tu as mal un homme, tu es seulement là pour dormir. C'est ça. Hein? Il faut l'aider. Elle a dit, voilà, il faut mettre les Barbacane. Et on a mis les Barbacane. Et le problème a été résolu. Et à quoi? Il donne la science à ceux qui ont la science. Il donne l'intelligence à ceux qui ont l'intelligence. Il faut d'abord apprendre. Amen. C'est ça qu'on vous a dit de vous informer. Hein, Timothée, c'est fini la lecture là. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Quand tu as déjà ça, il va te révéler ce qui est profond et Caché. Quelqu'un fait son rêve, il vient te dire exactement. Non, c'est quand même fort. Hein? Il faut que toi, tu aies la capacité comme ça. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Hein. Même la Bible est codée. Donc quand il parle, il faut que tu aies les éléments en toi pour décoder. Et ces éléments, c'est toujours lui qui te donne. Alors, dans le renouvellement de l'intelligence, lui, Timothée. Il connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Il connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Et la lumière est constamment demeure avec lui. Tu es où encore? Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Il faut savoir remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire que Dieu n'a pas fait quelque chose. Est-ce que tu dis merci ou tu es toujours en train de demander, de mépriser ce que Dieu a fait pour toi? Quand on dit on fait oui, on fait oui, mais est-ce que de manière pratique, c'est ça que nous faisons? Il y a des gens qui se plaignent toujours. Regarde d'abord ce que Dieu a fait, comme on a dit dans l'adoration. Retrace un peu ta vie. Tu regardes si Dieu n'a rien fait pour toi. On dit amen, mais il faut regarder. Parce que quand tu n'as pas la capacité de dire ça, tu n'auras jamais la capacité de chercher Dieu devant les circonstances. Daniel cherche parce qu'il sait. Oui, les gens, non? Quand ils ont des problèmes, ils ne cherchent pas Dieu. Ils vont chercher le banquier, ils vont chercher le médecin. On ne dit pas de les chercher. Non. Mais on dit d'abord de chercher Dieu. Et de savoir qu'il a la capacité de faire chaque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Timothée, c'est fini. Tu as lu le 23. Ok. Là, on va pas revenir. Là, parce que c'est beaucoup. Ouais, non. Si on va lire. Là, je suis passé directement à l'explication du songe. Parce qu'on dit d'abord le songe et on explique le songe et Daniel va voir à Job l'assassin du satrape, celui qui était chargé de tuer, c'est là. On pourra revenir là-bas une fois, mais aujourd'hui je veux parler un peu du songe. Amen. Alléluia. Amen. Donc après avoir adoré Dieu, Daniel a fait des pas. Il est parti, je vous l'ai dit chez Job, on l'a conduit chez le roi, il a parlé avec le roi, il a expliqué, il a dit le songe et il a expliqué le songe. Donc je viens à l'explication du songe. Est-ce que c'est clair? C'est clair? J'ai sauté les étapes. Lis alors Daniel 2, verset 40. Daniel chapitre... Non, commence même d'abord au verset 36. Commence au verset 36. Daniel chapitre 2, verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance. Suivez la lecture très bien, Timothée le commence. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire,
la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. 29. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Ça, on parle déjà dans le deuxième royaume. C'est pas ça? Voilà. Parce qu'on ne va pas expliquer tous les autres royaumes. On va déjà dans le deuxième royaume. Vas-y. Le premier, c'est Nebuchadnezzar lui-même. Voilà, ça commence chez lui. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. 40. Il y aura un quatrième royaume. Il y aura un quatrième royaume. C'est sur ça que nous allons un peu rester. Vas-y. Fort comme du fer. Fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Nous pensons que nous sommes arrivés au quatrième royaume. Vous avez suivi maintenant, non? Amen. Ça veut dire que quoi? J'avais commencé que je commence par toi, Nebuchadnezzar. Te voici, te voici, te voici. Ça veut dire que tout ce que tu fais là, tu perds ton. Non. Vous avez suivi? Vous suivez? Amen. Je veux qu'on suive très bien, ce n'est pas amusement. Amen. Quand on reste là, Dieu aide-nous. Dieu vous aide. Dieu dit que le quatrième royaume, celui-là, que nous vivons là maintenant, là. Alléluia. Le royaume de fer. Oui, et d'argile, et des reins, et tout ça. Mais en tout cas, il sera fort, mais il ne sera pas très fort. Il est le fer, pourquoi? Il est bombe atomique. Les Satan à deux, les machins, ils sont forts, n'est-ce pas? Mais avant, on savait que première puissance mondiale. Aujourd'hui, tu as encore ça. Alléluia. Tu as encore ça. Tu connais la première puissance mondiale aujourd'hui. On parlait des divisions. On parlait des haines. Hein? Amen. On parlait des alliances. Combien d'alliances il y a aujourd'hui dans le monde? L'OTAN, celui qui va lancer les bombes en Israël avec le pays de celui-là. L'Iran. Avec la Palestine. Alléluia. Tu vois comment Poutine a mené son tube marin là. Il est parti faire les alliances avec la Corée du Nord. Il est parti déposer là. Et tous les jours, oui, Kim Jong, et tous les jours, il les expose aux Américains que le Tutsi, dès que vous faites, je sors, je frappe, je rentre encore dans l'eau. Ce n'est pas ça pour moi. J'aime ça. Si mon Dieu ne va pas commencer à relis là-bas. Il faut, je vous ai dit de vous instruire. Tu vas faire comment? Pour savoir que voilà ça ici dans le livre de Daniel. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le docteur? Il y aura un quatrième royaume. Quatrième royaume. Fort comme du fer. Fort comme du fer. De même que le fer brise. Avec les bombes atomiques. De même que le fer brise et rompt tout. Oui. Il brisera et rompra tout. Oui. Comme le fer qui met tout en pièces. Oui. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile. Qu'est-ce que Poutine fait là-bas? Qu'est-ce que Poutine fait là-bas en Ukraine? Qu'est-ce que les Américains avaient fait là-bas à Hiroshima? C'est le même royaume, hein? Vous voyez, non? Va là-bas.
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile. Les pieds là, c'est les pays africains qui sont faibles, qui vont aussi. Tu entends que tu as un gens pieds d'argile, ils font des alliances, ils font ceci, avec les forts, avec les ceci. Hein? Quand tu vois que l'autre veut déjà t'attaquer, l'OTAN veut déjà venir, allez, tu pars directement faire l'alliance militaire avec Poutine. N'importe qui commence à dire que c'est pas ça. L'AS, IB, l'homme fort. L'AS, Ben Traoré. Alléluia. Ils sont en train de faire les sommets de quoi là-bas. Hein? Vous les avez vu, non? Ils sont là-bas au Niger, c'est Tchani. C'est pas ça? Pourquoi? Parce qu'ils comptent qu'il y a l'homme du Kremlin. C'est pas ça? C'est pas les alliances là-bas? L'homme du Kremlin a mis les missiles partout. Les radars sont au sol. Ça veut dire que quand tu viens à quoi distance, on lance. Tu tombes. C'était comme ça avant. Avant c'était comme ça. Il y avait seulement une minorité de personnes fortes qui partaient m'enlever le président dans un poste. Alléluia. Ah, tu vas faire l'ordre mondial. Tu vas faire comment? Ça veut dire que des royaumes, non, je veux diminuer la population. Tu vas rencontrer les autres. Guerre sur guerre. Guerre sur guerre. Quatrième royaume. Qu'est-ce? C'est ça ici. Il faut les Timothée. Son royaume sera divisé. Oui. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Oui. 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Oui. Il y a des côtés forts et des côtés fragiles, non? C'est pas ça? Il y a des côtés forts et des côtés libres. 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Voilà. Mais ils ne seront point unis l'un Ils avec ne seront pas unis parce que ça ne va pas adhérer. Et c'est Dieu qui fait ça. Vous allez faire des alliances, mais les alliances auront toujours des problèmes. C'est pas ça? Vas-y. de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors, c'est bon? 44. Dans le temps de ces royaumes, Voilà. Dans le temps de ces royaumes, le Dieu des cieux suscitera un royaume. le Dieu des cieux, cinquième royaume. Cinquième royaume. Lis. Suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre royaume. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre royaume. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Il brisera et anéantira tous ces royaumes. Et lui-même subsistera. Et lui-même suscitera. Lis le 45. 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Yes! C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu s'est détaché de la montagne sans le secours d'une main. La force qui se suffit à elle-même. Yes! Nous sommes au quartier royaume. Si on parle de qui? De Jésus. C'est ça. Voilà Jésus. Amen. Tu vas entendre parler de Jésus. Viens d'abord à l'ancien. Nous sommes au 4e, 5e. Jésus n'a pas accompli. Jésus n'a pas vécu sa table. Et il dit que c'est ça que tu as vu. Dis le 47, j'aime ça. Yes, Holy Ghost. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Le Bouddha a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne. Une pierre sans le secours d'une main. Une force qui se suffit à elle-même. C'est la force de qui? Alléluia. La force de Jésus. La pierre qu'on a rejetée. Il faut lire ici pour comprendre. Lis le verset 35. Pour qu'on colle ça, vous allez comprendre les choses. Verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, Oui. l'argent et l'or furent brisés ensemble. Et le vent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. C'est la pierre qui fait ça. Lis. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Tout ça, ça va détruire. C'est ça. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Attends. La pierre qui avait frappé est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. La pierre qu'on a rejetée est devenue la principale. Non, c'est comme ça que je ne comprends pas. Lis ce que tu comprends.
seront détruits, la Bible dit que tous les royaumes que vous voyez ici, là, quand vous dites que Dieu vous a aidé, mais Dieu vous a déjà aidé. Ils se mettent en place pour que la prophétie s'accomplisse. Est-ce que c'est clair? Nous sommes au 4e royaume, ce que nous vivons là, avec les gens qui insultent leur président, avec tout ce que vous voyez. J'essaie de ne pas prendre tous les exemples. Vous voyez le mal aujourd'hui. Aujourd'hui, les forces perdent les faibles. Aujourd'hui, il y a des alliances. Là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Mais la Bible dit que Dieu maintenant va se lever. Alléluia. Parce que nous sommes à l'Ancien Testament. Mais c'est la prophétie de tous les temps. Il va susciter une pierre, le roi peut, une pierre qui se détache sans le secours d'une main. C'est Jésus. C'est Jésus qui a vaincu Satan. C'est Jésus qui a vaincu la mort. La puissance qui n'a pas besoin d'une main. Elle se suffit à elle-même. La force de la nature. Hey, le pouvoir de Dieu est dans la nature. Je vais être rappelé. Vous avez suivi? Il dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, quand il mange, il dit, enlève l'arbre de vie. L'arbre qui permettait que Adam et Ève vivent longtemps. Il l'a enlevé, non? Vous avez suivi, non? La force de Dieu est dans la nature. Cette pierre vient de la nature. Elle vient d'un rocher, mais elle ne s'est pas détachée à la force de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris maintenant? Non, je veux comprendre. Vous avez compris maintenant? La force qui se suffit à elle-même. Mais Daniel a commencé déjà à voir le jugement de qu'est-ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui que Dieu n'a pas déjà maîtrisé. Tout est accompli. Maintenant, voilà. Tu as compris maintenant? Donc tout ce que vous voyez là, ce sont les pions de Dieu. Vous l'avez suivi maintenant? Vous comprenez maintenant bien? Ce sont les pions de Dieu. Quand tu vas prier aujourd'hui, j'ai prié pour la paix. Quelle paix? Tu pries contre Dieu. Il faut connaître la parole pour prier. Dis Seigneur, donne-moi la grâce que la prophétie qui est en train de s'accomplir, que je sois parmi les bons. Parce que tous ces gens que vous voyez, c'est des instruments. C'est des instruments que tu utilises pour que la prophétie s'accomplisse. Est-ce qu'on comprend? Dites que je me lève la main, je vais dire. Ce sont les instruments, tous les boutiques, tout ça, le temps, tout ce que vous voyez là. C'est ici dans le livre de... Et Dieu maîtrise. Même lors de montage, tout ce qu'ils font, c'est Dieu. Mais la Bible dit que quand la pierre va venir, ça va les écraser tous. Vous voulez que Dieu vous aide avec quoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Vous l'avez su maintenant, non? C'est pour ça qu'on a peur. On s'arrête seulement au Nouveau Testament. Tu t'arrêtes. Voilà tout ce que Daniel a vu ici, avant le Nouveau Testament. Maintenant, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a vaincu le royaume, non? Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé. Et la Bible dit que la pierre qui avait frappé a envahi toute la terre. Mais le nom de Jésus a envahi toute la terre pour préparer un royaume éternel. C'est ça. C'est comment? Est-ce que c'est compris? Ça veut dire au Seigneur, donne-moi la grâce de transmettre. Comprends maintenant bien? De transmettre ce que tu m'as donné. Alors on va revenir la force de la nature. Le pouvoir de Dieu est dans la nature. Toi qui n'aimes pas la nature, c'est là-bas que la force là va se détacher de la force du monde. Et la pierre, Jésus est quoi? Le rocher ancien. Le rocher des âges, non? Il est le rocher des âges. Et il envahit toute la terre. La prophétie dit ce qui va arriver. Qu'est-ce que Jésus n'a pas compris? Il est en train de se préparer. Arrête d'avoir peur des décrets sataniques et des spots. Arrête les voici ici. Il dit, montrez-moi la voix qui seront tous écrasés en poudre. Il faut me relire ça. Écoutez, priez dans l'esprit. 35, c'est là-bas. Verset 35. Alors le fer, l'argile, voilà, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ce n'est pas ces royaumes-là. Quel est votre problème? Votre prêcher l'évangile, envoyez les vidéos, vous ne le faites pas. Vous courez vers les royaumes que Dieu va détruire. Vas-y. Et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Oui. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Le vent les emporta, ça veut dire les acclamations. Et nulle trace n'en fut trouvée. Les satanas, le temps et tout ce que vous pouvez savoir, les drones et les ceci, la Bible dit que la pierre là qui se détache là, femme,
va les rendre en pauvres. Applaudissez pour Jésus. Tu as quel niveau de révélation? Il y a la géopolitique. Amen. Les géostratégies. Amen. C'est pas ici là? C'est là. Toi, tu n'écoutes pas la politique, tu vas venir prêcher, tu vas comprendre comment. Tu vas comprendre comment que Dieu est déjà en train d'agir. Tu as peur de quoi? Tu pries chaque jour pour la paix. Dieu a dit qu'il y a la paix ici. Et le voyez qu'on passe de prier. Vous avez compris? Arrêtez de faire des prières du Dieu. Priez pour la paix au Cameroun. Seigneur, la paix au Cameroun. Il n'y a pas de paix. Ici, c'est la prophétie qui s'accomplit. Prie pour que la prophétie s'accomplisse et que tu sois le bon instrument. Amen. Parce que si tu es un mauvais instrument, tu vas partir là-bas. Hein? Mais tous ces gens-là, c'est les instruments de Dieu. Amen. Même Satan sera mis en poudre. C'est ça. Vous avez compris? Amen. Est-ce qu'on comprend maintenant? Amen. Amen. La force de Dieu est dans la nature. Vous c'est le somme 100, c'est le somme 19 qui dit que à l'éternel la terre, hein, il dit que le flou en instruit un autre jour. C'est le somme quoi? Ah, 19. C'est le somme 19. Écoute Timothée. Le somme 19, le jour en instruit un autre jour. C'est pas là? Hein? Vraiment les gens c'est. C'est pas le somme 19? Alors, lis-moi ça. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue a manifesté l'œuvre de la main de Dieu. Une pierre s'est détachée. Amen. C'est la nature. Amen. Vous avez compris? Amen. Il faut connaître la Bible. Lis un peu là-bas. Le jour en instruit un autre jour. Le jour en instruit un autre jour. C'est bon. Est-ce que quand la nuit arrive, c'est toi qui fais que le jour vienne? Non. Est-ce que Dieu vient encore faire que le jour vienne? Le jour en instruit, ça veut dire cette pierre-là attendait le moment opportun. Quand on te dit que boire les écorces pour être guéri, tu dis que tu pars, l'hôpital, on ne refuse pas. Mais la puissance de Dieu dans la nature. L'arbre là t'attend dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Si tu vois, tu lis. Mais je ne voulais pas, mais pas là-bas. Ça t'attend. Tu n'aimes pas ça. Mais la force de Dieu là-bas dedans. La nature parle. Le premier livre, c'est la Bible. Le second, c'est la nature. Mais Dieu a frappé ce royaume avec la force de la nature. La force qui se suffit à elle. Applaudissez pour la nature. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de Voilà. l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie, la nature. Produisant 12 fois des fruits. Produisant 12 fois de fruits. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois, ce n'est plus chaque année. Et dans les feuillages. Et dans les feuillages. Servait à la guérison des nations. Servait à la guérison des nations. C'est au ciel. Amen. Ça veut dire que c'est ça qui va faire que tu ne tombes pas malade. On dit plus de maladie, plus de mort. L'arbre là. Tu n'es pas Dieu pour vivre éternellement. Tu vas manger l'arbre. La force de la nature. Toi qui n'aimes pas la nature sur la terre, hein, tu n'aimes pas la nature. Il n'y a pas l'hôpital là-bas. Vous avez compris? Makana, hein? Le docteur a reçu, oui. Non. Il n'y a pas l'hôpital là-bas. Il y a l'arbre, il y a l'écorce, il y a les herbes, il y a les fruits. Qui est ici? Je commence à manger ça ici. Amen. Parce que quand elle va arriver, elle va ne pas bouder. Je sais que c'est là. La force, la plus grande force de Dieu dans la nature. Jésus est un rocher qui se détache de lui-même, sans le secours d'une main. Il frappe tout. Vous dites que fabriquer que armes et que les autres sont partis bombarder, puis les Américains vont bombarder. Ça c'est zéro. Ce n'est que les pions de Dieu. Vous avez compris aujourd'hui? Donc change ta façon de prier. Il faut prêcher Jésus. Occupe-toi de prêcher Jésus. Occupe-toi de prêcher Jésus. Tu es informé pour te positionner à travers les Saintes Écritures pour que tu n'aies plus peur. Et que tu saches que
Et Daniel avait déjà vu ça. Nebuchadnezzar avait déjà vu ça. Prépare-toi pour entrer dans le 5e royaume. Lis le 45. 44, 45. Daniel chapitre 2, versets 44 à 45. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans le temps de ces rois, de ces despotes, de ces satrapes reptiliens, dans leur temps, et le temps est déjà arrivé. Vas-y. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous avez vu, non? Et qui ne passera jamais, et qui ne sera jamais passé sous la domination d'un autre peuple. Qui ne sera jamais passé sous la domination d'un autre peuple. C'est pas le jugement dernier là-bas? C'est le garantie. Merci Saint-Esprit. Timothée lit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Il brisera et anéantira tous ces royaumes. Le royaume là que Dieu va susciter. Qui l'a suscité? C'est pas Jésus? Le 5e royaume, on va parler. Vous parlez, si je veux entrer en profondeur, parce que je ne peux pas tout vous dire. Les 5 plaies de Jésus. 5, le chiffre 5. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Mais je n'ai pas envie d'entrer là-bas. Parce que je suis dans une dimension avec Dieu. Les 5 plaies de Jésus, 5e royaume. Amen. Vas-y. Et lui-même subsistera éternellement. Et lui-même subsistera éternellement. Jésus est éternel et il subsistera éternellement. C'est la vie éternelle que Dieu nous a promise. Tu as compris? La vie. Nous allons vivre éternellement. Vas-y. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. C'est ce que veut dire la pierre que tu as vue. Qui? Que tu as vu se détacher de la montagne. C'est détaché de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Yes! Applaudissez pour la nature. Yes! Yes! Vous avez compris là maintenant, non? Le Dieu en qui vous avez pris est fort. Donc, il faut vous trembler. Laissez les choses vous chercher là. Je vous dis qu'il faut prêcher, partager les vidéos. Vous avez suivi aujourd'hui. Si Dieu vous a donné la parole et vous continuez à être les mêmes personnes, vous voyez pourquoi je sais de cette manière. Je ne me confie pas aux êtres humains. Parce que si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. Il a parlé du jugement dernier ici. Et il a dit comment les choses vont se passer. Et nous voyons la prophétie s'accomplir. Que ça change sur toute ta façon de servir Dieu. De regarder les gens. Tous ces gens-là, c'est des pions de Dieu. Vous avez compris maintenant? Oui, même Satan, à un moment, va faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu même dit qu'à un moment, je vous reprouve pour vous punir. Il a tué le cœur de Satan. C'est pas ça? Il a tué le cœur de Satan pour le frapper à la fin. Alléluia. Amen. Il faut bien dire Amen. Mais si ça peut faire, j'ai anticipé, parce que comme je ne serais pas là, j'ai anticipé, ouais, non, pour arriver à. Je vais revenir dans les autres parties et les autres royaumes. Quand j'aurai l'occasion de prêcher encore. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qui n'a pas bien compris maintenant? Vous avez vu, non? Cette pierre a pris toute la terre. Au Nouveau Testament, la pierre qu'on a rejetée est devenue la principe. C'est au Nouveau Testament, non? Mais tu comprends ça ici à l'Ancien. Je vous ai dit, dis à ton frère Ancien Testament. Ancien Testament. Dis à ton frère Ancien Testament. Ancien Testament. Si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, et si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu ne pourras jamais comprendre le Nouveau Testament. C'est cette pierre-là qui est devenue la principale, a envahi tout le monde. Jésus-Christ. Le roc des âges. Amen. Le rocher des sages. Daniel a vu. Alléluia. Quand tu dis que Dieu m'a sauvé, quand tu dis que je suis sauvé, il faut savoir pourquoi tu dis. Tu ne peux plus avoir peur de Satan. Dieu le maîtrise. Et il maîtrise tout et il contrôle tout. Amen. Change ta façon de prier. Arrête de prier pour la paix. Amen. Prie pour que les choses se mettent en place. Amen. Et que nous entrons dans la vie éternelle. Ah, merci. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et Dieu ouvre ton intelligence. Amen. Ton esprit. Amen. Et quand tu décryptes les Saintes Écritures, parce que c'est la révélation qui ne peut que t'amener là-bas. Amen. On n'enseigne pas ça dans l'école biblique. C'est quand tu es connecté avec Dieu, il ouvre tes yeux, il dit que même voici ici. Voilà ce
que je dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est la plus grande bénédiction, Amen. la révélation des Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Il avait dit à Paul, tu as toutes les grâces. Je te mets un peu les charges. Parce que quand tu as la révélation des Saintes Écritures, tu n'as plus peur de Satan. C'est ça. Tu n'as pas peur de Satan. Amen. Même si tu meurs, ce n'est pas un problème. Tu sais que Dieu les maîtrise. Alléluia. Est-ce que c'est correct? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous mettons debout et nous prions pour cette merveilleuse parole de ce matin. Père Tout-Puissant, te disons merci. Une fois de plus, Seigneur mon Dieu, nous sommes reconnaissants des merveilles, des instructions que tu nous as encore données ce matin. Nous nous réjouissons, Seigneur mon Dieu et mon roi, du fait d'être chrétien. Et nous te supplions, Seigneur mon Dieu, que tu nous fortifies au milieu de cette marche. En aucun jour, Seigneur mon Dieu, nous ne puissions rétrograder, parce qu'il y a l'avantage d'être chrétien. Te bénissons et te supplions aussi, pas seulement pour nous, mais que le monde saisisse ce message de ce jour et comprenne, Seigneur mon Dieu, qu'il est plus qu'impératif de s'attacher à toi. Amen. Nous voulons te supplier, Seigneur, que tu nous donnes la grâce dans tout ce que tu as accompli dans nos vies, que nous ne soyons pas toujours accrochés aux demandes, aux supplications pour recevoir, mais que nous sachions t'adorer, que nous sachions t'élever, que nous sachions magnifier tes merveilles, Seigneur, parce que tu es tout. Seigneur mon Dieu, de toi le redoutable. Tu es omnipotent, omniscient. Et ces jours encore, Seigneur mon Dieu, tu nous as montré la grandeur et la puissance, Seigneur, de ta sagesse et de ta connaissance. Parce que, Seigneur, pendant longtemps, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous agiter, tu avais déjà tout prédit dans ta parole. Seigneur mon Dieu, le monde qui est dans le bouleversement, c'est l'homme, les grandes puissances qui aujourd'hui, Seigneur, sont écroulées. Tu avais déjà tout dénoncé, Seigneur, dans ta parole. Amen. Nous voulons élever nous vers toi. Nous voulons te supplier que tu nous donnes la grâce de faire aussi des bonnes prières quand nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous rapprocher au-devant de toi. Parce que si nous ne les saisissons pas, nous allons, Seigneur mon Dieu, prier même contre ta parole. Ce jour, tu nous as parlé de la prophétie, tu nous as parlé de ces royaumes qui s'élèvent, ces royaumes en fer, ces royaumes en argile, ces royaumes en argent, qui s'associent dans des alliances, mais que tu confonds au temps convenable. Parce que toi seul, tu subsistes éternellement. Nous te supplions, Père éternel, que tu touches les cœurs, les pensées des hommes, qui comprennent qu'au lieu de s'agiter à tort et à travers, à chercher, Seigneur mon Dieu, les mauvaises ambitions de ce monde, comme tu les as, Seigneur, dénommés ce matin, Seigneur, ces reptiles, ces géants, Seigneur, au pied d'argile, qui comprennent et que chacun de nous comprenne que nous devons plutôt nous tourner vers toi, parce que toi seul subsiste éternellement. Reçois toute la gloire, toi le rocher des âges, toi cette montagne, Seigneur mon Dieu et mon roi, qui n'a besoin d'aucune main, d'aucune puissance pour te manifester, parce que Seigneur mon Dieu, tu te suffis à toi-même. Accorde-nous la grâce de regarder encore à cette nature, de regarder à l'univers, de regarder, Seigneur mon Dieu et mon roi, que tout ceci existe parce que tu l'as voulu. Amen. Et c'est toi seul qui gouverneras toutes ces choses, qui gouverne toutes ces choses. Merci pour la bonne parole de ce matin, pour ta servante, pour ton peuple, parce que nous sommes tout oui. Seigneur mon Dieu, nous nous connectons davantage à toi, en sachant que celui qui est avec toi est victorieux. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.